Les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan, bienvenue sur cette vidéo ainsi que sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, on part 24 heures à la découverte de Londres. Actuellement on est dans le train qui nous amène de Gatwick, l'aéroport à côté de Londres, jusqu'au centre de Londres. Allez, on se retrouve là-bas. Et voilà, on est arrivé, du coup il nous a laissé à la gare de London Bridge. Franchement pas compliqué en vrai de venir en avion. On m'avait dit oh ça va être galère et tout ça. Bah en vrai pas du tout. Un peu cher c'est vrai, mais beaucoup moins cher que l'Eurostar, en tout cas dans mes dates. Et pas compliqué. En vrai je suis trop content. Il y a les bus et tout. C'est la deuxième fois que je viens en Angleterre dans ma vie. Je suis jamais venu à Londres. Et j'avais adoré l'Angleterre. Et là je suis vraiment content de revenir. Premier truc qu'on va faire là, ça va être d'aller voir Tower Bridge. C'est pas loin, une quinzaine de minutes à pied. Et après, je voudrais bien quand même trouver de quoi manger parce que j'ai bien faim. On est debout depuis 3 h du matin, donc ça commence un peu à creuser. Bon, je te préviens, dès qu'on trouve un truc pour déjeuner là, bien à l'anglaise, j'espère qu'on va en trouver un à cette heure-là. On s'arrête parce que j'ai trop faim là. Breakfasty. Ah ouais. Oh là, je passe sous un échafaudage, c'est pas bien. À un moment, faut pas. Bon bah finalement, on n'a pas encore trouvé notre breakfast, mais j'avais trop faim là. Donc il y avait un petit McDo, je suis parti, j'ai pris leur, on appelle ça un breakfast. C'est des menus qu'il n'y a pas chez nous là. Du coup j'ai juste pris le sandwich. Ouais c'est bon quand même, c'est bon. Et voilà, on est arrivé à Tower Bridge, c'est magnifique. En vrai, je le trouve super beau. C'est dommage qu'il fasse un peu gris là, mais il devrait faire plus beau cet après-midi. On va regarder, c'est immense, c'est super beau. Et juste derrière là, ici, il y a un navire qui est stationné là. Alors je sais pas s'il est tout le temps stationné là, mais c'est impressionnant de voir ça. Je suis pas sûr qu'on voie ça sur la Seine à Paris. Enfin je sais pas, mais j'habite pas Paris, mais je suis pas sûr. J'ai un doute. Mais regardez-moi ça, le pont là. Les immeubles derrière, je trouve ça vraiment magnifique. En vrai, je suis en train de marcher sur Tower Bridge, je trouve ça juste dingue. Tower Bridge, ouais. Je trouve ça juste dingue en vrai, je trouve ça incroyable. Et regardez-moi la taille. En vrai, c'est énorme, c'est vraiment énorme, c'est magnifique, l'architecture elle est sublime. Bon les amis, je sais pas si c'est moi qui cherche mal ou pas, mais je trouve pas grand chose en fait pour breakfast à part des chaînes genre. Moi j'ai bien fait de prendre mon petit burger là au McDo, mais à part aller, j'ai pas envie d'aller chez Starbucks ou quoi en fait. Et du coup je voulais vraiment faire le petit déjeuner typique à la British, mais je n'ai pas trouvé. Bon, de toute façon on est en train de se rendre à la Bank of London. Vraiment ça vaut le détour. Puis là juste derrière moi se trouve le Sky Garden, mais bon j'avais pas tellement envie de le faire. J'aime pas forcément trop la hauteur parce que c'est vachement haut. Même en faisant comme ça vous le verrez pas en entier dans tous les cas. Mais de toute façon il n'y avait plus de place. Donc voilà, ça m'arrange personnellement. Bon, il est peut-être temps que je vous parle vite fait de comment ça s'est passé l'arrivée, parce que je vous ai pas trop filmé. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, on est arrivé en avion à l'aéroport de Gatwick. Donc c'est quand même assez loin de Londres. Et du coup j'avais un peu peur de galérer, mais en fait non, c'est ultra simple. Nous on est arrivé au terminal nord. Vous prenez du terminal nord, il y a une navette gratuite, un peu comme l'Orlyval. Qui part du terminal nord au terminal sud. Vous avez même pas 5 minutes de marche pour aller à la navette. Donc, au total ça vous dure genre 10 minutes et ensuite vous prenez le train directement à Londres. Alors, on a mis à peine 1 heure. On est atterri à 7h15, à 8h30 on était déjà arrivé à Londres. Bon après on n'avait pas de bagages, donc on n'avait pas besoin d'attendre nos valises. Mais franchement ça a été super rapide, vraiment très très bien, nickel. Bon les amis, on est arrivé au niveau de la Banque de Londres. Très beau bâtiment. Et juste en face,
il y a c'est un mémorial des troupes britanniques qui est juste en face. Bon, là on est devant la cathédrale Saint-Paul. Je crois que c'est fermé, je vais pas y aller, mais de toute façon c'est payant et ça a l'air d'être quand même assez cher. Tout coûte cher ici, attention, hein, tout coûte cher. Bon, on essaie de voir des monuments, de se promener un peu dans la ville, parce qu'on est arrivé super tôt, donc il y a pas mal de choses qui sont fermées encore. Bon, du coup en fait je dis une bêtise, c'est pas fermé, normal, l'entrée elle est là, mais il se passe... Il y a quelque chose, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'hymne national, ça, God Save the King. Je me demande ce que c'est d'être un mariage. Bon, là, on a rejoint la cour royale de justice que vous pouvez voir juste ici. En vrai, on peut faire pas mal de choses à pied, hein, mais... Bon, il faut avoir quand même une condition physique à peu près bonne, quoi, mais il y a vraiment pas mal de choses à faire à pied. Et là, on va vraiment chercher quelque chose pour se poser, par contre, parce qu'on a déjà fait 11 km, il n'est que 10 heures. Donc, il va se poser un petit peu quand même. Bon, là, du coup, on arrive à Trafalgar Square. Donc, il y a plein de boutiques. Et bon, il va bientôt être midi maintenant. J'ai abandonné l'idée de mon petit déjeuner à l'anglaise. Alors maintenant, dans la tête, j'ai envie d'aller à Check Check. Tout le monde fait que de m'en parler. On m'a dit c'est incroyable, faut écouter ça. Donc là, c'est l'objectif, Check Check. J'ai enfin eu ce que je voulais. J'ai enfin pu me poser là. On est au Check Check juste à côté de Chinatown. C'est la première fois que je goûte le Check Check. Mais déjà, en vrai, c'est très bon. C'est un peu cher. Pour les 2 burgers, 2 boissons et juste une frite, 38 livres. Donc genre un peu plus de 40 €, je crois, à peu près. Quand même. Mais bon, tout est cher ici. Je vais goûter. Yalla. Allez, bon app. Je vais goûter. Là, les frites déjà. La forme des frites là. Ça se finit en dégustation en fait. Les frites sont bonnes. Bon appétit. Bon app. Ouais, c'est bon. En vrai, c'est bon. Ça fait vraiment pas genre fast food, genre McDo, tout ça. Ça fait beaucoup plus de travail. Non, c'est pas mal en vrai. Bon, maintenant qu'on a bien mangé au Check Check, on a le Lego Store. Enfin, là, le M&M Store. Et derrière, juste ici, à peu près, le Lego Store. Et donc, ça, je voulais voir absolument. Mais il y a la file d'attente de ouf, hein. Il y a une grosse file d'attente pour y aller, mais c'est pas grave. On s'est reposé un peu, ça a fait du bien de s'asseoir un petit peu quand même. Après avoir bien marché, ça a fait du bien. Là c'est le moment où on va faire des trucs que j'avais vraiment envie de faire là. Ces 2 stores là. Il y a un monde de ouf ici. Bon, on est ressorti du Lego Store. On a pris les deux figurines qui vendent en exclusivité ici, plus le passeport. Vous avez un passeport, à chaque fois vous allez dans un Lego Store, bon je connaissais pas, dans le monde, vous le présentez et puis ils vous mettent un tampon. Là on a eu 3 ou 4 tampons, je ne sais plus. Mais du coup c'est cool. Celle-là. Bon, celui-là c'est pas pour moi, le deuxième c'est pour un ami qui collectionne les Lego. En vrai c'est grave stylé, mais ça me donne grave faim, ça sent le chocolat là. Ah, ça me donne faim alors que je viens de manger, c'est pas cool ça. C'est pas cool du tout. Ah, il y en a trop, regardez tout le mur là-bas, ça en est sur tout le mur. Hey, allez, t'as pas envie de tout manger en vrai là? Oh si, en plus ça sent fin chocolat. Ah ouais, ça sent trop bon, c'est un truc de dingue. Il est énorme, hein. Il fait genre 4 étages mais il est vraiment énorme.
on sort du M&M Store. On a été plus raisonnable cette fois. On n'a rien acheté à M&M Store. On a été raisonnable. C'est pas l'envie qui manquait, hein. Mais on se contient. Et là maintenant, on va se diriger vers Chinatown. Enfin, on va se diriger. C'est juste à côté de Chinatown. Donc on va à Chinatown. Allez, en route, je vais vous montrer ça. Bon, on va ressortir de Chinatown. J'adore l'ambiance qui s'y dégage. Après, c'est beaucoup de restaurants, donc je vais pas trop filmer, mais il y a l'air d'avoir de très bons restaurants là-bas. Je pense que c'est un endroit où il faut venir manger quand même. Il y a l'air d'avoir des belles choses. Nous, malheureusement, on n'aura pas le temps. Mais de ce que j'ai vu, je le retiens dans un coin de ma tête pour la prochaine fois. I'm feeling Bon, on est parti voir Piccadilly Circus avec tous ces éclairages. Bon, on repassera de nuit ou pas? Je sais pas si on repassera de nuit. J'espère, parce que de nuit ça va être incroyable en vrai. Il y a une bonne ambiance, hein. Il y avait un petit spectacle de hip-hop / breakdance. Donc c'était cool à voir. Je leur ai donné mes derniers euros que j'avais sur moi. J'avais pas de livre. Les amis, du coup, on est en train de se rendre compte qu'on avance vachement plus vite que ce qu'on avait prévu en fait. Là, on approche du parc St. James et de Buckingham Palace. Donc on marche tranquillement vers là-bas. Dites-vous qu'on n'a pas encore récupéré notre hôtel parce qu'on le récupère à partir de 15 h. Du coup, on est chargé comme des mules, mais on a bien marché, hein. Vous avez vu tout ce qu'on a fait. Après, ça va vite parce qu'on visite pas trop. On visite pas trop. Pas parce que c'est très très cher de visiter et que j'ai pas envie de mettre un budget énorme dans des petites visites. Merci. Il y a des visites où vous payez facile 37 livres. C'était ça comment la cathédrale tout à l'heure Saint-Paul. Ah, je t'avoue que j'ai pas trop fait. Je me rappelle plus le prix, mais enfin c'est super cher quoi, surtout si vous payez. Ça fait 37 livres, ça fait 40 € par personne. Alors pour la cathédrale je sais plus si c'est ce prix là, mais enfin même c'est très 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 cher. Du coup je vous avoue qu'on va voir les bâtiments à l'extérieur, on se promène un peu autour, mais on rentre pas dedans. Après il y a des choses gratuites à faire à Londres, hein, comme le British Museum, mais on n'avait pas prévu d'aller aussi vite pour voir tout ça, parce que c'est des choses qu'on voulait absolument voir. Et là au final en une demi-journée, on a fait ce qu'on avait prévu de faire sur 2 jours quasiment. Et tant mieux du coup, parce que ça va nous laisser le temps de flâner tranquillement aussi, parce que faut aussi penser à se reposer. Parce que combien on a fait de kilomètres là? Là on a 13 km passés là. 13 km là, ouais, et puis on n'a pas fini encore. Ouais, on va pouvoir se balader tranquillement. Bon, j'ai craqué, ma femme dit que je suis une grosse bouffe, mais en attendant, elle a pris pareil, hein. Petite ice cream, hein, histoire de finir quand même sur une touche sucrée après le sec, ça se refuse pas, hein. Bon, je pense que vous me comprenez. C'est quoi ce truc? Tu poses des corails? Pas terrible ça. Ouais, si, oh, c'est du chocolat, mais bon, pas ouf. Ah, j'ai cru que tu parlais de truc là. J'adore. La glace par contre trop bonne, j'adore.
s'est un peu posé dans le parc, ça nous a fait du bien. Par contre c'est dingue, hein, les animaux ici, ils n'ont pas du tout peur des humains. Genre. Regardez, il y en a plein, il y a même encore un écureuil là, je sais pas si vous le voyez. Il y a un écureuil encore juste là. Il y en a un qui s'est approché de nous, il voulait qu'on lui donne à manger. Bon, on lui a pas donné. Il y a des affiches qui demandent de ne pas donner à manger aux animaux, donc on respecte, même si pas mal de monde qu'on donne. Il y avait un mec qui est... Ah oui, il y a 2 écureuils même, juste là. Je pense que vous les voyez. Bon, je sais pas, ils sont partis en courant. Vous voulez pas passer la caméra? Il y avait un mec carrément, il avait plein de pigeons sur lui. Oh, ça par contre, je pourrais pas trop, hein, honnêtement. Et du coup, on va finir de se promener tranquillou. Et on va aller voir Buckingham Palace. Et après, on essaiera de voir pour rejoindre notre hôtel. Mais faut qu'on arrive à trouver comment faire en métro. Ça va être une autre paire de manches. On est tombé en allant à Big Ben, on arrive à Big Ben. Ah, on est tombé en plein milieu d'une manif, il y a plein de policiers qui ont couru, là je ne sais pas pourquoi. Et je crois que c'est un truc contre l'avortement, mais je suis pas sûr. Il y a plein de monde, il y a un concert et tout. Et ça a l'air d'être en même temps tendu et en même temps bonne ambiance. Chelou genre. Je sais pas trop. J'ai pas bien compris. Abortion, ça doit être peut-être l'avortement contre l'avortement. Je ne sais pas. Dommage qu'il y ait autant de monde là, parce que là on a vraiment pour moi les plus beaux bâtiments, ce qui me faisait rêver pour venir à Londres. Le Big Ben, Palace of Westminster et l'abbaye juste derrière. Et je trouve ça incroyable, là je suis en train de vivre un rêve éveillé de voir ces bâtiments en vrai. Pour moi c'est juste une dinguerie, j'en rêvais depuis des années et je suis enfin là. Mais comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, donc on ne peut pas trop en profiter. Mais c'est pas grave, ça fait du bien d'être là quand même. Et voilà, on vient d'arriver dans la chambre. On a tout bazardé sur le lit. Bon, elle est petite la chambre, mais ça suffit pour dormir. 180 €, ça fait mal aux fesses. Mais bon, c'est propre, c'est fonctionnel. Il y a la climatisation. Et l'avantage, c'est que en fait, j'avais pris un adaptateur, mais il n'y avait pas forcément besoin. Parce qu'il y a des prises USB-C et USB-A. Bon, on va se reposer un petit peu quand même, on va se reposer 5 minutes.